Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous continuons nos échanges autour des vérités que nous enseigne le récit de la création en Genèse 1 et 2, et nous allons parler aujourd'hui de la lumière. Dans Genèse 1, les versets 3 à 5, il est écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » On nous parle ici de la lumière. Dieu dit que la lumière soit. D'un point de vue général, qu'est-ce que la lumière? Dans les dictionnaires, la lumière est définie comme étant ce par quoi les choses sont éclairées. La lumière est définie comme étant ce par quoi les choses sont éclairées. Et de façon physique, la lumière est un absolu. Elle est ou elle n'est pas. Il n'y a pas de demi-lumière, il n'y a pas de tiers de lumière. La lumière est infinie et illimitée. Nul ne peut définir les limites de la lumière. Et enfin, la lumière, bien que réelle, est immatérielle, un peu comme le vent. Nous pouvons percevoir la source d'une lumière, mais matériellement, la lumière elle-même, nous ne pouvons la matérialiser ou la saisir. Ainsi, cette lumière, ce par quoi les choses sont éclairées, se révèle indispensable pour l'évolution sur Terre. Sans lumière, il est difficile, voire impossible de se mouvoir, de se déplacer, de choisir la direction à prendre, de trouver son chemin. L'acte le plus simple est difficile, voire impossible à poser sans lumière. D'un point de vue biblique, que représente cette lumière-là? Nous avons vu dans la vidéo numéro 7 que la lumière précède la création. Avant la création, dans Genèse 1, l'Esprit, la parole et la lumière de Dieu se sont manifestés dans le chaos et le désordre environnant le désordre ambiant. Nous avons vu que pour la nouvelle création, elle aussi a été engendrée et précédée par la parole, l'Esprit et la lumière. Et nous allons lire un passage dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, les versets 4 à 5. Il est écrit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Dieu s'adresse aux croyants de l'église de Thessalonique et il leur dit « Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, c'est-à-dire le jour du retour du Seigneur, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Et ce verset 5 nous ramène quoi? À Genèse 1. À Genèse 1, où au verset 5, la Bible nous dit que Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ici, Paul dit qu'en Jésus-Christ, le croyant est un enfant de la lumière et du jour, et non point un enfant des ténèbres et de la nuit. Frères et sœurs, la lumière, telle que Dieu la prononce avant la création, est un état qui est fondamental. Dieu, avant toute création, appelle la lumière, appelle le jour au détriment des ténèbres et de la nuit. Et Christ est venu restaurer en nous l'état que Adam avait et qui a été perdu en Éden à cause de la désobéissance. Lorsqu'on parle de lumière qui précède la création, de quoi est-ce qu'il s'agit? La lecture de la parole nous apprend que la lumière est en fait la nature et un des attributs de Dieu. Le psaume 104, verset 2, David dit « Dieu est si grand, vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. » Ce passage nous indique bien que Dieu a parmi ses attributs la lumière. Il est drapé de lumière comme d'un manteau. Ésaïe 60, verset 1
À travers Ésaïe, Dieu parle à son peuple. Il dit, « Lève-toi et resplendis, car ta lumière paraît et la gloire de Yahweh s'est levée sur toi. » Ensuite, verset 19 et verset 20, il est écrit, « Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Yahweh sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car Yahweh sera pour toi une lumière éternelle. » Enfin, nous allons lire 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui, il n'y a point de ténèbres en lui. Les psaumes et Isaïe nous révèlent que Dieu va nous environner, nous amener sa lumière en tant qu'attribut, comme Dieu manifeste un certain nombre de capacités. Mais Jean nous dit que Dieu est lumière. Donc la lumière est en réalité la nature profonde de Dieu et l'expression d'un de ses attributs. Ainsi, lorsque Dieu dit que la lumière soit, dans Genèse 1, et la lumière fut, Dieu dit que ce par quoi les choses sont éclairées, que ce qui dans ma nature, ce qui fait partie de mes attributs et par quoi les choses doivent être éclairées soit. L'appel de la lumière est en fait un appel de la manifestation de la nature et des attributs de Dieu dans un environnement de chaos et de désordre. Que ce par quoi les choses sont éclairées, que ce par quoi les choses doivent pouvoir évoluer selon ma volonté soit. Et regardez bien, si on étend cela à la nouvelle création, qu'est-ce qu'il est dit? Prenons Jean 1, lorsqu'il parle de la lumière. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean dit quoi? À tous ceux qui ont reçu la nature de Dieu, tous ceux qui ont accepté la nature de Dieu, tous ceux qui acceptent en eux ce qui de Dieu doit leur permettre de se mouvoir, ce qui, selon la volonté de Dieu, doit leur permettre de se déplacer, de prendre des décisions, de choisir leur chemin. À tout cela, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean nous dit que ceux qui ont accepté de recevoir en eux ce qui, selon Dieu, doit leur permettre d'évoluer, de se mouvoir, se déplacer, prendre des décisions, décider de la direction à prendre, cela, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais sont nés de Dieu, de la volonté de Dieu. La lumière est donc la nature et un des attributs de Dieu, ce par quoi Dieu éclaire la terre afin que la terre puisse évoluer selon sa volonté. Cette lumière-là, comment se manifeste-t-elle? Cette nature, comment se manifeste-t-elle? Dans l'Ancien Testament, cette nature, cet attribut de Dieu va se révéler à travers l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Lisons. Prenons les psaumes. Psaume 119, versets 104 et 105. David va parler de l'omniscience de Dieu. Il nous dit, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais tous les sentiers du mensonge. Ta parole est un flambeau devant mes pas, une lumière sur mon sentier. » Omniscience de Dieu, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Tout le monde connaît l'histoire de Daniel. Daniel déporté à Babylone et qui va être sollicité pour interpréter les songes de Nebuchadnezzar et du fils de Nebuchadnezzar.
Dans Daniel 2, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a un songe que personne ne peut interpréter. Daniel va se proposer. Et la Bible nous dit dans Daniel 2, à partir du verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la force. » Verset 22, « C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées, qui sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. » Démonstration de l'omniscience de Dieu. La lumière de Dieu s'est manifestée encore quelques années plus tard, lorsque le fils de Nebuchadnezzar, Balthazar, va lui aussi avoir un songe que personne n'arrivera à interpréter. Et il y a la reine qui va dire à Balthazar, Daniel 5, verset 11, « Il y a un homme de ton royaume en qui réside l'esprit des dieux saints. Dans les jours de ton père, on trouva en lui une lumière, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. » Dieu manifeste sa nature par son omniscience. Mais Dieu va manifester aussi sa nature dans l'Ancien Testament par sa sainteté, son omniprésence et son omnipotence. Nous avons tous vu que lorsque le peuple va sortir d'Égypte, le peuple d'Israël sort d'Égypte, Dieu est omniprésent à travers la nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Omniprésence de Dieu. Dieu dit même à son peuple, je serai présent avec vous tous les jours. Je serai votre Dieu. Prenons le livre de 2 Samuel 22 pour voir l'omnipotence de Dieu. 2 Samuel 22, verset 1. David adressa à Yahweh les paroles de ce cantique au jour où Yahweh lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc dans 2 Samuel 22, David adresse un cantique à Dieu qu'il a délivré de la main de tous ses ennemis et la main de Saül. Et il dit, Dieu, tu es ma lumière, tu éclaires mes ténèbres, les ténèbres de l'oppression de mes ennemis. Alléluia. La lumière est la nature et un des attributs de Dieu. Lorsque Dieu appelle la lumière dans un environnement, il appelle à ce que soit manifesté sa nature, son omnipotence, son omniprésence, son omniscience, afin de permettre aux choses de se mouvoir, de se déplacer, de prendre des décisions, de choisir des chemins conformes à sa volonté afin qu'elles vivent. Dans le Nouveau Testament, comment se manifeste cette lumière? Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que disent les prophètes de l'Ancien Testament lorsqu'ils nous parlent, lorsqu'ils prophétisent sur l'œuvre et l'action de Jésus-Christ? Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Ésaïe 49, verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur, pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je t'établirai lumière des nations, pour que mon salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 51, verset 4. Sois attentif à ma voix, ô mon peuple, ô ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai mon commandement pour être la lumière des peuples. À travers Ésaïe, l'œuvre de Christ lui-même sont annoncés comme la lumière qui doit resplendir jusqu'aux extrémités du monde. Gloire soit rendue à Dieu qui a fait venir son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont Paul va nous dire dans le livre de Colossiens 2. Paul
dans son épître aux Colossiens 2, parlant de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je veux en effet que vous sachiez, à partir du verset 1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul, Colossiens 2, versets 2 à 3, nous dit que le mystère, Christ, est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu. Colossiens 2, versets 9 et 10, Paul dit, en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ, annoncé par Ésaïe comme la lumière. Paul nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, omniscience, omnipotence, omniprésence. Christ est la lumière faite chair. Dans le Nouveau Testament, la lumière est manifestée à travers Christ, la lumière personnifiée, la lumière faite homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu manifestait sa nature, appelait sa nature à travers son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Dans le Nouveau Testament, il a tout mis en Christ. Toute la plénitude de la divinité est en Christ, y compris la lumière. Frères et sœurs, que Christ soit confessé dans nos vies. Que Christ soit confessé dans nos vies. C'est pour cela que Christ peut dire, dans Jean 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Christ est la lumière personnalisée, personnifiée. En Christ est la lumière. Et Christ, lorsqu'il est venu, va accomplir une œuvre absolument extraordinaire. La lumière personnifiée en Christ est une gloire, une grâce particulière que le Père nous offre. Lorsque Christ a commencé son ministère, dans le sermon sur la montagne, qu'est-ce que Christ a dit? Matthieu 5, 14 à 16. Christ s'adressant au peuple, aux Juifs, va dire, « Vous, le peuple, et par extension aujourd'hui, nous les croyants, vous êtes la lumière du monde. » Mais il se trouve qu'au moment où Christ parlait, ce peuple-là ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Ce peuple ne pouvait pas comprendre. Pourquoi? Parce que comme a dit Ésaïe, ce peuple marchait dans les ténèbres. Ce peuple-là marchait dans les ténèbres. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Donc lorsque Jésus s'adresse à ce peuple qui est dans les ténèbres et qu'il dit « Vous êtes la lumière du monde », ce peuple ne peut pas comprendre. Mais je vous précise que dans Exode 19, Dieu a dit de ce peuple, « Maintenant, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyeux, ou ma part personnelle parmi les nations. Et il dira de ce peuple, vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Le peuple à qui Dieu a dit, vous serez pour moi mon plus précieux joyau. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ce peuple-là, au moment où Jésus arrive, la Bible nous dit qu'il est dans les ténèbres. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, en Jésus-Christ, va engendrer la nouvelle créature. Et qu'est-ce que cette nouvelle créature devient? Lisons le livre de Pierre, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9 dit, « Vous, au contraire, vous, nouvelle créature, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ, la lumière personnifiée, en qui nous sommes une nouvelle créature, rétablit pour nous, Exode 19. La lumière personnifiée, rétablit pour nous, Exode 19. Dieu va au-delà de manifester simplement son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Dieu rétablit en Jésus-Christ la promesse d'Exode 19. Il fait de nous une nation sainte. En Christ est rétablie en nous la promesse d'Exode 19. Et puisque Christ est la lumière personnifiée et que nous sommes nous aussi nouvelles créatures en Christ, nous devenons de ce fait-là des porteurs de lumière. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 13? Romains 13, versets 7 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia, alléluia, alléluia. Éphésiens 5, verset 8. Paul dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Nous, aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre. Nous, aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre et de manifester. Vous êtes la lumière du monde. Au moment où Jésus en parlait, dans Matthieu 5, le peuple qui marchait dans les ténèbres ne pouvait pas le comprendre. Mais par son œuvre, par sa vie, sa mort, sa résurrection, son élévation et la gloire qu'il a reçue, Dieu nous rétablit comme une nation, et Jésus nous rétablit comme une nation sainte et fait de nous des porteurs de lumière. Il fait de nous des enfants de lumière, remplis de la nature lumière de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi donc, conscients de cela, nous, croyants, nous devons avoir conscience que renoncer à la lumière nous condamne. Ne pas recevoir la lumière nous condamne, parce que c'est ceux qui ont reçu la lumière qui sont faits enfants de Dieu. Ceux qui reçoivent la nature du Père sont faits enfants de Dieu. Ne pas recevoir la lumière nous condamne. Ésaïe 59, verset 9. C'est pourquoi, peuple qui ne veut pas obéir à Dieu, c'est pourquoi le jugement s'est éloigné de nous et la justice ne nous arrive pas. Nous attendons la lumière et voici l'obscurité, la clarté du jour et nous marchons dans les ténèbres. Toujours en référence à Genèse 1, verset 5, où la Bible dit que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Le peuple qui refusait d'obéir à Dieu, Ésaïe dit, nous attendons la lumière et voici l'obscurité, la clarté du jour et voici les ténèbres. Nous allons conclure avec Jean 3, verset 19. Dans Jean 3, verset 16, Jésus dit, « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Verset 18, il dit, « Chacun de ceux qui croient en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point en lui est déjà condamné. » Verset 19, « La cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ne pas recevoir la lumière nous condamne irrémédiablement. Refuser que Dieu, en Jésus-Christ, puisse mettre en nous, personnifier en nous sa lumière, c'est-à-dire sa nature, son attribut. Refuser cela nous condamne à être dans les ténèbres. Prenons garde donc à ce que Christ nous dit dans Matthieu 6, verset 23.
Si donc la lumière qui en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Que la nature de Dieu, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, les attributs de Dieu, lumière du monde, demeurent en nous par Jésus-Christ notre Seigneur.